essayer de répondre à la question suivante. Est-ce que l'or est enfin en train de jouer le rôle qu'on attend? Alors, que peut-on retenir de cette semaine? Eh bien, d'après les différentes lectures que j'ai faites tant aux États-Unis qu'en Europe, on peut relever les faits suivants. Le premier point, c'est qu'aux USA, pour la première fois depuis 1947, on voit le pouvoir d'achat diminuer de 11%. Deuxièmement, on voit la suppression, de l'autre côté de l'Atlantique, de toutes les aides accordées pendant la pandémie du Covid. 3. On constate également que l'inflation a fortement augmenté chez l'oncle Sam, passant à 8,1 à 8,3. Pour les analystes, l'inflation serait liée tout simplement à cause des aides données lors de la pandémie du Covid. Donc, il suffirait de supprimer les aides pour que l'inflation disparaisse. Or, que voit-on? C'est que ça n'a pas l'air de porter réellement ses fruits. En effet, pour d'autres analystes, l'inflation aurait pour cause la transition écologique et énergétique, la pandémie, les confinements, les difficultés d'approvisionnement, la guerre en Russie et dans les autres parties du monde, la raréfaction des matières premières, les sanctions de la communauté européenne vis-à-vis de la Russie, les sanctions américaines, mais également les sanctions de la Russie. La solution qui serait envisagée pour réduire l'inflation, si c'est bien ça la cause en question, eh bien, en plus des aides Covid, il faudrait faire la paix entre l'Est et l'Ouest, réduire les tensions entre les États-Unis et la Chine et l'Europe et la Chine, et réduire également les tensions entre l'Europe et l'Amérique. Réouvrir le robinet à pétrole, à gaz, etc. et limiter au maximum les confinements et ne plus être dans la même politique du confinement et du zéro Covid. Or, on est loin de là, puisque qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Eh bien, on a décidé, en tout cas aux États-Unis, de faire intervenir la Fed en augmentant les taux d'intérêt et ainsi de toucher à l'emploi et également au marché boursier. À long terme, ça aura pour conséquence de provoquer une forte récession, et ce matin, on en parlait également dans de nombreux quotidiens aux États-Unis, qu'il fallait envisager une grosse récession avec un atterrissage très dur et le risque d'une insolvabilité généralisée. Et voilà que l'Allemagne, elle aussi, a décidé de pousser à ce que la BCE réaugmente ses taux à partir du 1er juillet, parce que chez nous en Europe, pour l'instant, nous n'avons toujours pas touché au taux d'intérêt et nous sommes toujours à un moins 0,50%, c'est-à-dire un taux d'intérêt négatif. Alors, pourquoi utilise-t-on des méthodes aussi agressives et aussi dangereuses qui risquent de mettre à mal tant le marché économique, financier que boursier, alors que l'on pourrait utiliser des méthodes douces, diplomatiques et faciles à appliquer? La bonne question, sans doute cela nous dépasserait. Eh bien, maintenant que nous avons vu ce qui se passe au niveau du front de l'inflation, nous pouvons nous attarder sur les autres secteurs financiers et économiques. Au niveau des obligations, eh bien, on constate évidemment, comme vous avez pu le deviner, un krach obligataire aux États-Unis. Pour ceux qui suivent de près l'actualité, vous savez que les obligations holo à 10 ans sont passées à 3% et que donc les valeurs obligataires diminuent et les rendements augmentent. Ce qui risque à long terme d'avoir pour conséquence que les épargnants vont commencer à paniquer, surtout pour ceux qui sont propriétaires d'assurance vie. Les marchés boursiers, eh bien, ils sont à la baisse, mais les actions sont toujours relativement chères à l'achat
En ce qui concerne les marchés boursiers liés aux hautes technologies, les high-tech, là, c'est l'effondrement. Ceux qui avaient fait leurs bénéfices à la pandémie et qui n'ont pas vendu à temps ont quasi tout perdu. Et ceux qui se sont rués sur les crypto-monnaies, eh bien, c'est la même chose. C'est la bérésina également. Et nous voici donc arrivés aux matières premières, que ce soit le cuivre, l'aluminium, le zinc, l'argent, le palladium, le rhodium, le platine, ou l'or, ou le blé, ou le pétrole, eh bien, toutes ces matières ont baissé, mais sont toujours relativement en bonne santé et font de super bonnes performances. Attention, il faut constater que ce bon maintien est lié au fait qu'on parle de matières premières physiques, matérielles, et pas ceux qui ont investi en matières premières par l'intermédiaire de papier en banque. Là, c'est la bouillabaisse également. Marché immobilier, et bien là, on se trouve dans une situation un peu particulière, jamais vue auparavant. Nous avons affaire à un secteur qui est segmenté, c'est-à-dire qu'on remarque que dans certaines régions, eh bien, les prix augmentent, les prix sont même surévalués dans d'autres régions et encore dans d'autres, là, les prix sont sous-évalués. Donc, il y a vraiment une segmentation, même à l'intérieur des pays. De plus, il faut bien se rendre compte que l'on a rendu l'achat immobilier plus difficile en restreignant l'accès à la propriété, en demandant d'avoir un avoir personnel plus grand que par le passé. On voit également l'augmentation des taux hypothécaires, mais malgré cela, cela reste toujours intéressant. En ce qui concerne l'or, eh bien, si nous le comparons à tous les secteurs que nous venons d'évoquer, le secteur obligataire, il est en baisse. Le secteur immobilier, c'est très volatile. Si nous le comparons aux différents marchés boursiers, que ce soit les high-tech ou les bitcoins, là, il a cartonné l'or, parce que le bitcoin, il s'est carrément effondré alors qu'on pensait que c'était la valeur refuge. En ce qui concerne les high-tech, ça a fortement baissé également. Donc, l'or joue très bien son rôle. Malgré une légère baisse, mais si on compare sur le long terme, il est toujours un très bon rendement. Attention, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'or physique. Et si nous le comparons aussi aux différentes devises, parce que l'or est calculé en général en dollars américains, il semblerait, selon les analystes spécialistes de l'or aux USA, que l'or aurait fortement augmenté dans les différentes devises, à l'exception du dollar qui, lui, serait toujours à la traite. Et donc, pour les analystes américains, on pourrait envisager voir l'or passer à 3000 dollars d'ici l'année prochaine. Pardon. Donc, en conclusion, oui, l'or a bien joué le rôle qu'on attendait qu'il joue en cette période d'instabilité. Va-t-il continuer à jouer ce rôle? Ça, je ne suis pas de Madame Soleil. Nous l'apprendrons au cours des mois et au cours de l'évolution géopolitique et économique, financière et boursière. Je vous dis à bientôt et à la semaine prochaine.